Salut. Alors aujourd'hui on va pas parler d'hypnose, j'ai envie de commencer à parler de psychologie sur la chaîne. Plus précisément je vais vous donner les clés pour savoir à quel point vous êtes un obsédé. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. T'es un malade Bernard. À la fin de cette vidéo vous saurez plus ou moins avec précision où est-ce que vous vous situez dans l'échelle de la perversion. Alors déjà pour commencer, je vous ai un petit peu menti parce que le terme perversion n'a aucune valeur scientifique, donc c'est pas le terme qu'on va utiliser aujourd'hui. Dans cette vidéo on va plutôt parler de sociosexualité, ou plutôt d'orientation sociosexuelle. La sociosexualité, c'est le terme utilisé par les chercheurs en psychologie pour définir le profil sexuel d'un individu au sein de la sphère sociale. Pour faire simple, un individu avec une haute sociosexualité, c'est un obsédé. Gros dégueulasse. Et quelqu'un avec une sociosexualité basse, c'est un coincé. Alors ces termes-là, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est vraiment écrit comme ça dans les études scientifiques. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver juste en bas dans la description. Mais bien sûr, vous n'êtes pas soit l'un soit l'autre. C'est pas soit on a une sociosexualité basse ou on a une sociosexualité haute, c'est plutôt un continuum. Ça veut dire que c'est une échelle et vous vous situez plus ou moins haut dans cette échelle. C'est comme une note à l'école en gros. Et c'est pas du n'importe quoi parce que la sociosexualité d'un individu peut carrément être reconnaissable via son comportement et surtout via ses traits du visage. Et le test dont je vais vous parler aujourd'hui, donc le SOIR, donc le test qui mesure la sociosexualité, eh bien ça permet même de prédire le profil des harceleurs. Comment ça marche? Paranormalement. Donc voilà, c'est vraiment un truc très concret, hein. C'est pas un vieux test qu'on fait sur psychologie.com. Aujourd'hui, je vais pas analyser votre sociosexualité avec vos traits du visage, parce qu'en fait, je peux pas trop, vu que vous êtes de l'autre côté de l'écran, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je vais plutôt vous donner un test qui va vous permettre de mesurer votre sociosexualité. Donc êtes-vous un obsédé? Êtes-vous quelqu'un de coincé? On va voir ça tout de suite. Donc c'est parti, on lance le compteur. Ce fameux test dont je vais vous parler, il s'appelle encore une fois le SOIR et il est composé de 3 facettes. Ces 3 facettes mesurent toutes les 3 des attraits différents de la sociosexualité et elles sont elles-mêmes composées de 3 questions. Du coup là maintenant tout de suite je vais vous présenter en détail ces 3 facettes, mais rapidement parce que je crois qu'on n'a plus trop le temps là. La première facette, c'est la facette comportement. La partie du test permet de connaître le comportement sexuel que vous avez dans la sphère sociale et aussi d'analyser l'engagement que vous avez au niveau de la sexualité. Le nombre de partenaires que vous avez eu les 12 derniers mois, le nombre de coups d'un soir que vous avez eu et le nombre de partenaires avec qui vous avez eu des relations sexuelles malgré un manque d'intérêt. Ok, donc là on va faire le test ensemble en live. Ça vous pourrez avoir un aperçu des questions, un aperçu des réponses et puis faire votre petite moyenne de votre côté. Alors là je vais répondre comme ça juste pour la forme, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin je vais quand même vous partager ma moyenne, comme ça vous la saurez. Voilà, c'est cadeau, je vous fais plaisir. Alors une chose avant de faire le test, si vous n'avez jamais eu d'expérience sexuelle avant, ça risque de quelque peu biaiser les résultats. De même si vous êtes asexué, c'est exactement la même chose, donc vous n'aurez pas des résultats tout à fait exacts, c'est écrit tel quel dans les études, donc je préfère vous prévenir quand même. Néanmoins ça reste quand même tout à fait possible pour vous de faire le test. Bon, trêve de discussion, on passe tout de suite à la première question. Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois? Alors ouais, là ça commence très très fort et je vais répondre à tout hasard 8 ou plus, voilà, parce que moi je suis un mec qui baise avec beaucoup de gens, voilà, je suis vraiment un expert là-dedans quoi. Alors 8 ou plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là vous gagnez 5 points. Donc 0 c'est 1 point, 1 c'est 2 points, 2 à 3 c'est 3 points, et ainsi de suite. Et là 8 ou plus c'est 5 points. Deuxième question, avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels? Une seule fois. Alors moi encore une fois je suis un énorme baiser hein, bien sûr. Donc cette fois-ci je vais répondre 1, voilà. Troisième question de cette première partie du test, avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels sans envisager une relation longue durée? Bah écoutez, attendez, là, je vais un petit peu réfléchir. Donc voilà, c'est un petit peu ne pas vouloir s'engager quoi. Donc moi, écoutez, je veux jamais m'engager. Donc on va dire 8 ou plus parce que pour moi l'engagement c'est une grosse blague. Jamais je m'engage, ça sert à rien, ça sert à rien. Maintenant on passe tout de suite à la deuxième facette et c'est celle de l'attitude. Cette partie du test essaie d'analyser si vous acceptez des relations sexuelles sans amour. Donc si vous êtes à l'aise avec le sexe occasionnel et décontracté, c'est écrit comme ça dans l'étude, en gros ça veut dire si vous êtes à l'aise avec les plans cul. On vous demande également si vous avez besoin de vous engager sur le long terme pour envisager une relation sexuelle avec quelqu'un. Ok, maintenant on passe à la deuxième partie du test qu'on fait ensemble, hein, bien sûr. Donc le sexe sans amour est ok. Excusez-moi, c'est la question, là, elle me... Bon, parce qu'en fait, je suis en total désaccord. Non, pas du tout, non, je suis en total désaccord. Et donc, en total désaccord, ça veut dire que ça rapporte qu'un seul point. Hein. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est très important. 1 point. Donc là, je gagne 1 point. Deuxième question maintenant, je peux m'imaginer être à l'aise et apprécier des relations sexuelles décontractées. Exemple, plan cul.
avec différents partenaires. En fait, après réflexion, je pense que je suis complètement d'accord. En fait, là, entre la question 1 et la question 2, j'ai réfléchi et je me suis dit que le sexe sans amour, c'était cool et avoir des relations avec différents partenaires, surtout quand c'est décontracté, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc 5, complètement d'accord. Troisième question maintenant, je ne veux pas avoir de relation sexuelle avec une personne tant que je ne suis pas sûr que nous aurons une relation sérieuse. Là, je suis neutre, je vais répondre 3, parce que moi, je suis quelqu'un de très sérieux, mais d'un autre côté, j'adore les relations sexuelles, donc la balance pour moi se situe au centre. Troisième partie de ce test, ça étudie la facette du désir. Donc, comment votre désir sexuel se manifeste en société. Je veux faire l'amour. Donc voilà, c'est toujours en rapport avec la sphère sociale, je le rappelle. Alors cette partie, c'est ma préférée, elle est assez drôle quand même. Par exemple, il y a une question en lien avec la fréquence à laquelle vous éprouvez des fantasmes sexuels spontanés. Carrément, à quelle fréquence vous avez des fantasmes sexuels sur un inconnu que vous venez de rencontrer. Pardon? On passe aux 3 dernières questions du test. Combien de fois avez-vous eu des fantasmes sur une personne avec qui vous n'êtes pas engagé dans une relation amoureuse? Alors écoutez, là je réfléchis un petit peu. Ma mère, mon frère, mon père. Eh bien écoutez, beaucoup de fois finalement, presque tous les jours je dirais. Deuxième question maintenant, à quelle fréquence ressentez-vous une excitation sexuelle lorsque vous êtes en contact avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas engagé dans une relation amoureuse? Je dirais jamais parce que en ce moment c'est le confinement, vous le savez. Donc moi j'ai très peu de contacts et en fait j'ai pas besoin d'avoir des contacts pour être excité sexuellement. Moi j'ai beaucoup d'excitation sexuelle en étant en contact avec des objets par exemple. Troisième et dernière question du test. Dans la vie de tous les jours, à quelle fréquence avez-vous eu des fantasmes spontanés sur quelqu'un que vous venez de rencontrer? Alors en fait moi ça m'arrive tout le temps. Dès que je rencontre quelqu'un, j'ai une trique de bâtard et avec ça, simplement, vous pouvez faire votre moyenne. Donc il faut calculer vos points avec le barème que je vous ai expliqué. Ensuite, il suffit de diviser tout ça par 9 et vous aurez votre moyenne totale et votre note de sociosexualité. Alors il faut savoir que la moyenne des hommes tourne autour des 3,07 alors que la moyenne des femmes tourne autour des 2,06. Le test, je l'ai pas du tout fait dans les règles scientifiques. En fait, je voulais juste vous donner un aperçu des questions. Je l'ai présenté de la sorte pour que ce soit quand même plus accessible pour YouTube, pour pas que vous embêtiez avec un stylo, du papier, des cases à cocher, faire pause tout le temps dans la vidéo. Mais si vous voulez faire ce test en profondeur, j'ai préparé un formulaire juste en bas. Il suffit de vous inscrire avec votre email et puis vous recevrez ce fameux SOIR. À l'intérieur de ce formulaire, vous retrouverez également une vidéo bonus dans laquelle je vous montre plus en détail les résultats de ce test, comment analyser vos résultats, puis je vous parle aussi de choses qui sont peut-être un peu trop sensibles pour les dire ici sur YouTube, dans une vidéo qui est censée être quand même grand public, même si je pense que je vais quand même être démonétisé, mais de toute façon je m'en fous, je ne vis pas de la monétisation. Voilà les petits salopards. C'était tout pour aujourd'hui, et puis salut, bye, ciao les experts.